Un nouveau parti dans le landerneau politique burkinabé, porté sur les fonds baptismaux le 13 juillet dernier, l'Alliance africaine pour le développement ALIAD s'est dévoilée ce matin aux hommes de médias. Son idéologie et ses ambitions à découvrir dans un instant. Du sport au menu également avec le Noble A qui reprend du poil de la bête. Le championnat senior de boxe a eu lieu ce week-end et dominé par les pugilistes de l'USFA et l'amicale du Boxing Club, nous dira le service à sport. Et puis Haïti, 5 jours après le séisme, un tremblement de terre qui a fait près de 2200 morts, 53 000 maisons détruites et 77 000 autres endommagées. Aujourd'hui, l'heure est à l'organisation de l'aide humanitaire. Audience du président du Faso pour commencer ce journal. Le chef de l'État a reçu ce matin le secrétaire permanent de l'Organisation pour l'harmonisation des droits des affaires OHADA. Les échanges ont porté entre autres sur les difficultés de l'organisation dans le management du milieu des affaires et l'attrait des investissements. Le point avec Adama Giti et Abdelaziz Yagibou. La gouvernance des milieux d'affaires publics et privés dans un contexte sécuritaire difficile. Une des préoccupations majeures pour laquelle le secrétaire permanent de l'Organisation pour l'harmonisation des droits des affaires en Afrique, OHADA, sollicite l'appui du président du Faso. Occasion pour Sibidi Emmanuel Darankoum de briefer le président du Faso sur le fonctionnement et la vie de l'organisation dont il tient les rênes depuis 2019. C'était une rencontre de courtoisie avec le président du Faso pour présenter l'organisation que je dirige, qui est l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, mais aussi le remercier pour tout le soutien qu'il apporte à ma modeste personne à la tête de cette organisation en tant que citoyen et compatriote, et à parler des difficultés actuelles de l'organisation, mais surtout les défis, de comment l'organisation peut être un instrument qui participe des combats actuels. Il s'agit ici d'articuler nos forces pour maintenir les institutions à travers une gouvernance et un management particulièrement performants. Le chef de l'État a bien indiqué les différents axes sur lesquels les interventions étaient attendues pour permettre aux institutions du Burkina Faso de bien digérer le cadre juridique mis en place par les instruments de l'OHADA. Et l'ordre du jour du président du Faso d'insister qu'il faut à tout prix adapter le fonctionnement des institutions au contexte actuel de crise. Il s'agit vraiment de garder à flot le moral des milieux d'affaires, publics tant que privés, de réfléchir ensemble pour les adaptations qui conviennent à la situation actuelle. Fort de 17 pays membres, l'OHADA a été créé en 1993 avec pour objectif de faciliter les échanges et les investissements, de garantir la sécurité juridique et judiciaire des entreprises. Un nouvel arrivant dans le paysage politique burkinabé, il s'agit de l'Alliance africaine pour le développement ALIAD. Face à la presse ce matin, le parti a dévoilé ses ambitions et son idéologie. Précision dans ce compte-rendu de Paul-David Bambara et Sekou Zongo. L'univers politique burkinabé s'agrandit avec l'ALIAD, l'Alliance africaine pour le développement. Porté sur les fonds baptismaux le 13 juillet 2021, le parti qui est ici présenté aux femmes et hommes de médias se réclame du panafricanisme. Face à la presse, l'ALIAD dénonce le chômage des jeunes, la cherté de la vie, les accords militaires entre le Burkina Faso et la France et l'insécurité grandissante. À tous ces mots, l'Alliance africaine pour le développement entend apporter des réponses et contribuer au développement du Burkina. Nous allons procéder par la sensibilisation des masses et l'interpellation des autorités pour la prise en compte des conditions de vie des masses. Conquérir le pouvoir politique pour proposer un changement profond qui répond à l'aspiration du peuple qui a plus que besoin d'un pouvoir à sa cause. Contribuer à la création d'un État uni d'Afrique avec une monnaie unique forte. Et cela passe forcément par une alliance forte entre Africains. Mettre au centre de nos préoccupations les questions liées à l'intégrité territoriale et la solidarité des peuples. En plus, le nouveau parti entend travailler à l'éveil des consciences et surtout amener les populations à participer à la gestion de la cité. On a constaté que le peuple
la population ou le citoyen africain ne suit pas la politique du dirigeant. Si chaque corps des métiers, que ce soit les enseignants, les professeurs d'université, les formateurs, les ouvriers et les paysans, si tous nous sommes conscients de cela, alors aucun dirigeant africain ne va faire du désordre. Forte de 17 membres, l'Alliance africaine pour le développement ALIAD est représentée dans 4 régions du Burkina. Le parti n'appartient ni à la majorité ni à l'opposition. Il entend déclarer son appartenance au cours d'une assemblée générale prévue se tenir dans les jours à venir. Pour atteindre ses objectifs, l'Alliance africaine pour le développement compte s'appuyer sur les valeurs d'intégrité et de solidarité. Installation ce matin des membres du comité interministériel de la stratégie nationale de valorisation des technologies. Installation couplée de la première session du comité avec, au menu des échanges, l'exploitation optimale des fruits de la recherche. Souleymane Sanou et Sébastien Zongo. 25 hommes et femmes, représentants du département, institutions et structures de recherche sont officiellement installés à cette première session de l'année 2021. Ils composent le comité interministériel de pilotage de la stratégie nationale de valorisation des technologies, inventions et innovations du Burkina Faso. Ce n'est pas seulement l'apanage du ministère de la Recherche, bien sûr, qui est le garant de ce qui est mis en œuvre comme recherche, mais l'utilisation intéresse tous les ministères. Donc c'est un exercice de donner et de recevoir. Donc tous les acteurs sont amenés à être impliqués et donc notre structure, c'est vraiment une coordination pour qu'il y ait une synergie d'action. Cette rencontre sert de cadre de vulgarisation de la stratégie nationale de valorisation des technologies, inventions et innovations auprès des acteurs. Une stratégie relue qui sert de boussole pour promouvoir les résultats de la recherche. Quand on regarde les pays développés, on dit tous les jours que c'est grâce à la technologie qu'ils se développent. Donc nous sommes arrivés à ce stade-là et nous souhaiterions que les résultats de recherche qui ont été éprouvés puissent donc être transférés au niveau des populations, au niveau des entreprises, donc pour améliorer la productivité, augmenter les rendements et être compétitifs sur le plan international. Le projet du rapport 2020 et celui du plan d'action triennal 2021-2023 seront également soumis pour amendement et validation à cette rencontre. Dans la mise en œuvre de la stratégie nationale genre, le secrétariat permanent du Conseil national pour la promotion du genre veut ratisser large. Il a convié hier à Ouagadougou les membres des cellules interministérielles et institutionnelles. Au menu des échanges également, la stratégie et son plan d'action, mais aussi la capitalisation des différentes expériences. Le point avec Souleymane Sanou et Caroline Ouari. Apprendre pour mieux agir, il s'agit dans un premier temps d'informer ces personnes, toutes membres de cellules ministérielles et institutionnelles, sur la stratégie nationale genre version 2020-2024 et du plan d'action opérationnel de la dite stratégie. Fort des mises à niveau de cette rencontre, il s'agira ensuite pour les participants de travailler à vulgariser les objectifs de la stratégie. L'ambition est de maintenir le maillage autour d'une situation favorisant des inégalités sociales. On avait déjà eu une politique nationale genre 2009-2010 qui a été déroulée et qui a été évaluée en 2019. À l'issue de l'évaluation, il y a des défis importants qui demeurent en termes d'inégalité et de disparité entre hommes et femmes dans notre pays. Et vous savez que la question des inégalités et des disparités, et la question du genre, elle est transversale. Elle intéresse tous les Burkinabés, même dans les familles. Pour le secrétariat permanent du Conseil national pour la promotion du genre, cette rencontre est la bienvenue. C'est avant tout à travers les départements ministériels et différentes institutions que se fera la promotion du genre au niveau national. Le rôle opérationnel incombe aux cellules nationales de promotion du genre, cellules institutionnelles et ministérielles.
Donc c'est à ces dernières de mettre en œuvre la stratégie nationale genre au sein de leurs départements et institutions de tutelle. 2 communications sont au programme de la journée d'information et d'échange. La première porte sur la présentation de la stratégie nationale genre et son plan d'action. La seconde est axée sur la présentation de la matrice des indicateurs de la stratégie. À Waiguia, dans le Nord, il est plutôt question de la protection des jeunes filles et garçons touchés par la crise sécuritaire. Un projet en a fait son cheval de bataille. Lancé hier, il est porté par l'ONG Educo et sera mis en œuvre dans les communes de Thiou et Séguénéga. Précision avec Boukari Ouedraogo et Karim Abikenga. Dans cette salle se discute la cause des enfants victimes de l'insécurité. L'assistance lance le projet APEX. Améliorer l'accès aux services de protection pour les filles et garçons touchés par la crise sécuritaire. Il est porté par l'ONG Educo. Et cela s'inscrit dans un contexte marqué au niveau de la région du Nord par un afflux massif de personnes déplacées internes et qui a pour corollaire un certain nombre de ruptures de services, notamment des services de protection pour les enfants. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit ce projet qui vise à offrir en fait, aux filles et aux garçons des services de protection. 1000 enfants, dont 60% de filles, vont bénéficier du projet. Ces zones d'intervention sont les communes de Thiou et Séguénéga dans la province du Yatenga. Déjà, les représentants des bénéficiaires saluent une bonne initiative. Les activités prévues nous sont très utiles. Si les enfants grandissent ensemble dans la bonne ambiance, il n'existera pas d'inimitié entre eux. C'est donc très important pour nos communes. Le financement de APEX à hauteur de 114 millions de francs CFA vient de Child Fund Korea, un partenaire de Educo. Le projet court de juin à décembre 2021, soit une durée de 7 mois. Découvrons à présent la recette de Amadou Traoré pour une réconciliation véritable au Burkina. Recette consignée dans un ouvrage de 207 pages dédicacé en fin de semaine dernière. Au cœur de sa stratégie, les questions sociales et économiques. Moussa Ouedraogo et Olo Poda nous en parlent. Réconciliation nationale et économique au Burkina Faso, leçons et perspectives, c'est le nouvel ouvrage de Amadou Traoré. L'ouvrage de 207 pages, organisé en 5 titres, aborde les questions d'ordre social et économique pour sortir le pays des situations de violence. L'auteur, dans son livre, propose un mode opératoire pour aboutir à la réconciliation. C'est un document qui fait des propositions concrètes en partant du vécu. Le Burkina Faso a vécu des processus de réconciliation et les résultats que ces processus ont donnés, j'en ai fait un rappel. J'ai critiqué, j'ai analysé leur mise en œuvre avant de faire des propositions. Abordant les axes d'organisation d'un processus de réconciliation nationale viable, l'auteur explique dans son œuvre les crimes d'ordre économique détruisant le tissu économique, social et familial. Dans son livre, l'auteur attire l'attention sur les dangers liés aux crimes d'ordre économique. La réconciliation, c'est une question politique. Elle doit être globale. On ne doit pas uniquement tenir compte de l'aspect politique pour aller à la réconciliation. Ça ne marchera pas. J'ai dit toujours un exemple simple, c'est la justice sociale. C'est une réconciliation économique. Lorsque deux personnes ont les mêmes statuts, les mêmes niveaux, et que l'un a un revenu plusieurs fois supérieur à l'autre, il est difficile que la situation puisse marcher. Les collègues de ça l'ont dit, les crimes économiques sont plus graves que les crimes de sang. Né au Mali, Amadou Traoré est un juriste, administrateur civil formé à l'École nationale d'administration du Mali. Il regagne son pays d'origine, le Burkina Faso, où il occupe des années plus tard le poste d'assistant parlementaire.
Il est par la suite élu député à l'Assemblée nationale sous la bannière de l'Union pour la République en 2012. En sport, la Fédération burkinabé de boxe a tenu le week-end dernier le championnat senior. Les combats ont été dominés par les pugilistes de l'Union sportive des forces armées nationales et ceux de l'Amical Boxing Club, nous disent Moussa Ouedraogo et Jérôme Tiendrebeogo. Alors que les fans privés de spectacles d'un certain niveau depuis 2019 s'attendaient à apprécier des combats époustouflants, la série des duels annoncés s'ouvre par un non-combat en catégorie mi-mouche 49 kg. Chez les mouches 52 kg, Rachid Fabrice Traoré de l'USFA domine Souleymane Tao de l'Amical Boxing Club. On survole les coqs 56 kg pour atterrir en léger 60 kg où Ousmane Naba de l'USFA a expédié Sédou Traoré de Naba Ampga en un round. Moins expéditif, Mathias Napongo de l'USFA a battu Abdulaziz Kinda de l'ASBCB au bout de 3 reprises en super léger 64 kg. Dans un drôle de combat chez les welter 69 kg, Narcisse Kaboré signe forfait devant Raymond Sanou de l'USFA. Abel Nikema de l'Amical Boxing Club contraint Inoussa Bado de l'USFA à l'abandon après 2 reprises en moyenne 75 kg. En mi-lourd 81 kg, Rasmane Pafadnam de l'USFA s'incline devant Eben Zungrana de l'ABC. Dans la catégorie des lourds 91 kg, Israël Mano de l'ABC vient à bout de Rodrigue Guémé du Boxing Club de Dafra au point. Abdulaziz Sawadogo de l'USFA n'aura pas d'adversaire chez les super lourds, plus de 91 kg. Le défi du championnat est relevé et la Fédération burkinabé de boxe pense aux échéances internationales. Pour la boxe internationale, il faut d'abord commencer nationalement. Et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Et avec la question sanitaire aussi que vous tous vous savez, il est très difficile de sortir. Et nous pensons qu'avec ce qui se passe actuellement, nous allons pouvoir faire des sorties internationalement ou plutôt même éviter de boxer au Burkina ici. Nous sommes à la recherche de ceux qui peuvent nous faire la boxe professionnelle. Parce qu'à cause d'eux, il y a des jeunes qui dorment dans les salles, ils ne peuvent pas venir. Mais si on a ce canal de la boxe professionnelle, on les fait passer et maintenant il y a la relève qui peut venir. Tous ces boxeurs que vous voyez, c'est l'occasion qu'ils cherchent seulement pour s'exprimer. Vous avez vu ce soir, il y en a qui n'ont même pratiquement pas d'adversaire. Il y en a quand ils montent, c'est des jeux d'éponge. C'est pour dire qu'au niveau national, il n'y a pas d'autres qui peuvent se mesurer à eux. En attendant, les champions nationaux, toutes catégories confondues, ont vu leurs efforts récompensés en nature et en espèces. Sport toujours et en bref, le président de la Fédération burkinabé de judo informe le public sportif que les championnats nationaux initialement prévus pour ce samedi sont repoussés au dimanche 22 août prochain à partir de 15h dans la salle des sports du Comité national olympique et des sports burkinabé 6 au stade du 4 août de Ouagadougou. En actualité internationale, l'heure est à l'organisation de l'aide humanitaire en Haïti, 5 jours après le séisme, un tremblement de terre qui a fait environ 2200 morts, 53 000 maisons détruites et 77 000 autres endommagées. Le défi aujourd'hui est d'éviter la désorganisation de 2010. 53 000 maisons détruites, 77 autres 1000 endommagées et 600 000 personnes dans l'attente d'une aide humanitaire d'urgence. Des chiffres à donner le tournis qui témoignent de l'ampleur de la tâche qui attend les autorités à Haïti. 5 jours après le séisme qui a fait 2200 morts, l'aide humanitaire met du temps à être dispatchée. L'objectif pour les autorités est donc de parvenir à coordonner au mieux l'aide et éviter de revivre la terrible désorganisation qui avait suivi le tremblement de terre de 2010. L'Organisation internationale des migrations en Haïti a donc opté pour la stratégie suivante, fournir du matériel aux habitants pour reconstruire leurs maisons au lieu de créer de multiples et vastes camps. Selon la protection civile, des bâches en plastique, des planches, des clous, mais aussi des denrées alimentaires et de l'aide médicale d'urgence ont déjà été acheminées vers les régions sinistrées depuis Port-au-Prince. Les États-Unis ont quant à eux affrété 8 hélicoptères de l'armée depuis le Honduras pour évacuer les blessés les plus critiques, car certains hôpitaux ont été endommagés et ceux qui fonctionnent encore sont logiquement débordés.
Un hôpital de campagne va également être installé par l'armée américaine dans la ville d'Ekaï, située dans la zone la plus touchée par le séisme. Ici, au Burkina, l'actualité reste dominée par l'attaque de mercredi dernier. Entre consternation et témoignages de solidarité aux familles des victimes, nos confrères de la presse écrite s'interrogent sur la stratégie de guerre. La revue de presse de Vincent Kendribougou. Crise sécuritaire au Sahel, une si longue guerre, c'est un commentaire du journal Le Pays. Selon le journal, ce qui se passe actuellement entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso s'apparente à une campagne des groupes terroristes dans ces trois pays avec des dizaines de morts civils et militaires. Quand prendra fin la spirale de ces violences aveugles contre des populations innocentes et d'où viendra le salut pour les pays du Sahel, se demande le journal. Dans la dernière attaque au Burkina Faso, une soixantaine de terroristes ont été neutralisés et pour le pays, c'est la preuve que nos FDS ont su s'adapter quelque peu à cette guerre asymétrique. Mais d'énormes efforts restent à consentir pour trouver la meilleure formule, d'autant que le mal persiste. Les terroristes ont-ils un moyen quelconque qui leur permette de suivre le mouvement de nos troupes? C'est l'observateur Palaga qui pose la question dans sa rubrique hebdomadaire Une lettre pour l'AE, avec une faiblesse de croire que les groupes armés sont auparavant informés de l'itinéraire et de l'heure de passage des militaires. Reste à savoir comment. Ont-ils un œil de Moscou qui espionne les positions des FDS? La question reste posée et l'Obs finit par appeler le deuil national qui court jusqu'à demain samedi, tout en espérant que les réjouissances nuptiales du week-end se feront dans la sobriété, question d'honorer la mémoire des victimes. Adori, le gouverneur de la région du Sahel, est allé au chevet des blessés, comme cela fait la une de Sidouaya. Le colonel-major Salfo Kabouri s'est rendu au CHR où des blessés sont pris en charge pour s'enquérir de l'état de leur santé. Là, 5 patients ont été reçus, dont un cas grave, mais son pronostic vital n'est pas engagé. Assurance faite par le service des urgences de l'hôpital. C'est tout pour ce 13h. Merci à vous qui l'avez suivi. L'actualité revient en Morée, Djoula et Fulfulde à 14h. Bonne suite de programme.